pour conclure ce webinaire, je vais donc accueillir Madame Péribois, la directrice adjointe de la direction de l'offre de santé en faveur de l'autonomie de l'ARS Pays de la Loire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie et honorée de clôturer cette rencontre. La matinée a passé vite, elle a été extrêmement riche. Et vous étiez nombreux ce matin à être connectés. Et je voulais tout d'abord très sincèrement vous remercier pour votre présence et d'avoir pu vous dégager quelques heures dans un contexte actuellement en forte tension dans les services. Je ne vous cache pas, c'est vrai qu'on en a parlé en introduction, qu'on s'est posé la question jusqu'à hier matin de reporter la réunion. Mais je suis et reste convaincue qu'on a fait le bon choix de maintenir ce rendez-vous pour croiser nos différents regards sur la conduite des certifications, mais aussi sur tous les enjeux qu'elles traversent en termes de démarche qualité. Et cela, même en période de crise, où la qualité doit rester un cap, notre cap, même quand l'eau est trouble ou mouvementée. Et c'est en gardant ce cap que même dans la tempête, on arrivera à bon port. Cette matinée fut très riche en échanges et en témoignages, et je voudrais en profiter pour remercier tout d'abord Madame Chevrier de la HAS, qui fait actuellement, vous l'aurez compris, son tour de France des régions. Donc ce matin, elle était avec nous pour cette étape ligérienne, et elle a pu nous aider à mieux comprendre les attendus de la nouvelle certification, mais également de nous expliquer concrètement et de manière très pragmatique comment cela allait se dérouler. Je voudrais aussi ensuite remercier les professionnels et les représentants des usagers qui ont pu témoigner ce matin, et qui ont déjà été embarqués dans l'exercice et qui ont accepté de nous faire part de leur expérience pour vous aider à préparer cette future visite de certification et être prêt à accueillir les experts visiteurs. Et c'était très important de croiser les regards entre dirigeants, managers, professionnels et aussi représentants des usagers. Et ce que j'en retiens, c'est que si on pourrait faire une métaphore sportive en disant que la visite, c'est comme une grande finale ou la fin d'une compétition, mais en fait, on la gagne que si auparavant, on s'est entraîné tous les jours et on s'est entraîné collectivement. Et enfin, je voudrais remercier Calirel et France Asso Santé, qui sont nos partenaires avec lesquels nous travaillons de manière très étroite et qui ont pu vous présenter les outils et les démarches. Donc, en conclusion, je voudrais vraiment insister sur le fait que la qualité, c'est le carburant de nos métiers. C'est ce qui nous porte et ce qui fait que l'on avance toujours plus loin. Les dynamiques qualité, c'est ce qui donne le sens au métier du soin et de l'accompagnement. Et c'est vraiment plus qu'une démarche, un objectif, un sens de processus. C'est avant tout une valeur profonde de notre système et de nos politiques de santé. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Je vous dis à très bientôt. L'ARS et ses Calirel et France Asso restent bien entendu à votre écoute dans les semaines à venir. Je laisse la parole à Monsieur Pro. Merci Madame Péribois. Bonjour à tous et à toutes. Je dois d'abord vous dire ma satisfaction que cette manifestation, que cette matinée ait pu être organisée et surtout maintenue. On a effectivement hésité jusqu'au dernier moment, mais je pense que c'était important que celle-ci puisse être maintenue. Vous avez pu, je pense, apprécier comme moi l'organisation de cette matinée, la qualité des interventions et des retours d'expérience, ainsi que la richesse des échanges et des questionnements. Ces questionnements sont très légitimes au regard de la situation épidémique actuelle qui perdure et des fortes tensions sur les ressources humaines qui secouent actuellement les organisations hospitalières.
Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, on pourrait avoir cette tentation de se dire, bah, la certification, ce n'est pas le bon moment. Évidemment, il faudrait attendre la fin de la crise. Je pense que ça serait forcément prendre un mauvais chemin. Je crois au contraire que dans ce contexte très singulier, les établissements de santé ont besoin de relancer leur dynamique qualité, de maintenir le cap et de revenir aux fondamentaux. Et c'est ça aussi qui peut permettre de faire avancer les pratiques. Je pense que c'est très important pour les professionnels et pour les équipes qui se mobilisent depuis longtemps, qui font vivre la démarche qualité dans leur établissement, que ce travail réalisé, que leur engagement soit enfin reconnu et valorisé. Et c'est vrai que la visite des experts visiteurs permet cette reconnaissance. On doit surtout aux patients que nous prenons en charge quotidiennement dans les établissements et on leur doit des soins de qualité, on leur doit des prises en charge sécurisées. Comme l'a dit Madame Péribois, la certification reste un moteur efficace pour re-questionner nos organisations et faire avancer nos pratiques. En conclusion, je souhaite adresser des remerciements à tous les professionnels qui ont fait l'effort de se connecter ce matin, à tous les intervenants, et enfin à la Haute Autorité de Santé, à l'ARS, à Caliral Santé et à France Info, qui ont permis que cette rencontre puisse se tenir. Je souhaite à tous les professionnels et à tous les établissements une procédure de certification réussie et vous rappelle que Caliral Santé excusez-moi, se tient à vos dispositions pour vous accompagner dans cette démarche. Merci à vous. Je passe la parole à Monsieur Allard. Merci des témoignages que nous avons eus sur cette nouvelle certification et en particulier également à Madame Chevrier et à Madame Delage de nous avoir éclairés sur l'organisation des certifications. Et merci spécifiquement à Josiane Merceron et à Margaret Redaudin d'avoir pris du temps pour apporter leurs témoignages. Ces témoignages de ces deux RU, ce sont ceux des RU très impliqués dans leur établissement. J'espère que vous l'avez senti. Mais ce que je voulais passer, c'est aussi l'analyse que nous avons à France Asso Santé Pays de la Loire. Cette implication des représentants des usagers est à faire progresser dans un certain nombre d'établissements et en particulier dans la préparation des certifications. Et ce que je pourrais dire aux établissements, n'hésitez pas de solliciter vos RU pour qu'ils s'impliquent. Quelquefois, il faut bien le dire, ils n'osent pas demander, ils savent qu'il y a la certification et ils hésitent. Et surtout d'ailleurs, après la crise sanitaire, elle n'est pas terminée, mais il y a eu un moment difficile pour les représentants des usagers en 2020 et ils ont peu participé à leur vie d'établissement. C'est peut-être le moment d'en récupérer un certain nombre et je sais qu'ils sont prêts à s'investir. Aussi, j'ai songé dans les échanges un petit point très pratique. N'hésitez pas à tirer pour vos représentants des usagers la version papier du manuel de certification. Ça les aidera à travailler. Je sais qu'il y a eu quelques difficultés dans certains établissements. Je vais essayer de m'y retrouver dans mes notes. Autre point, et cela a été dit, je voudrais insister, les certifications demandent beaucoup d'investissement des établissements et naturellement des représentants des usagers. Et sur ce point, je crois qu'il y a un enjeu important, c'est que nous devons gagner en adhésion des professionnels de santé dans les établissements sur cette certification, mais également obtenir et entraîner plus de représentants des usagers dans cette démarche. Ça ne doit pas peut-être des fois forcément être les catégories qui sont dans les commissions des usagers, mais il y en a peut-être d'autres, d'associations, et je pense aux associations de bénévoles qui pourraient être beaucoup plus impliquées dans la certification.
Un autre point que je voulais passer dans le message, c'est que les résultats de cette certification soient bien accessibles et compréhensibles pour l'usager lambda. Des dispositifs sont prévus, Scope Santé, livret d'accueil, mais à notre avis, il faudrait améliorer ces dispositifs d'information de façon à ce que, il y ait une réelle visibilité du niveau de qualité de l'établissement. C'est prévu, c'est dans l'esprit de la certification. Donc peut-être que nous pouvons aussi améliorer ce point. Pour conclure, je trouve que cette matinée est très intéressante de la coopération entre nos structures, HAS, Agence régionale de santé, Calirel et France Asso Santé que je représente aujourd'hui, dans la préparation, l'organisation et le déroulement de cette matinée. Avec l'objectif, c'est bien d'offrir, il ne faut pas l'oublier, d'offrir, et ça a été rappelé dans les conclusions auparavant, d'offrir une qualité et une sécurité des soins aux patients. Il ne faut pas oublier cet objectif. Et donc, espérons que cette synergie se poursuive de manière concrète et, si possible, d'une façon moins distante que par le web. Et puisque je suis le dernier intervenant, je voudrais saluer, avec d'autres, l'investissement des équipes soignantes de vos établissements dans cette période très difficile due à la crise sanitaire et aux tensions des ressources humaines dans vos établissements. On sait, et nous, représentants des usagers, pour avoir le dialogue dans l'établissement, on sait que la situation est difficile. Les plans blancs ont été déclenchés. Bon courage. Et naturellement, je vais souhaiter à tous de bonnes fêtes en passant le message, protégez-vous bien, faites bien attention et protégez aussi les autres. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Allard. Donc voilà, ce webinaire est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Ce webinaire sera bien évidemment disponible sur les sites de tous les organisateurs de ce webinaire, en fait. Donc la Haute Autorité de Santé, la RSD Pays de la Loire, Calirel Santé et France Asso Santé. Voilà, je vous souhaite des bonnes fêtes aussi, un bon appétit et à bientôt.